Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc j'essaye d'être bref et j'essaie d'être rapide et de faire cette vidéo la plus courte possible. On va vite fait parler sur le match de hier, Atalanta contre l'Inter. Euh, un très mauvais match. Un très mauvais match, le jeu n'y était pas, l'Inter a joué très très mal, perdait beaucoup de ballons, n'arrivait pas à se rattraper, n'arrivait pas à faire des contre-attaques, les passes il les ratait tous, n'arrivait pas à construire, on perdait tout le temps le ballon, c'était vraiment vraiment triste à voir. L'Atalanta, elle a fait son match, on a vu beaucoup d'Atalanta, on a vu des très belles actions et heureusement qu'on a Handanovic au but parce que c'est lui qui nous a sauvé ce match. Franchement j'étais vraiment vraiment déçu. J'étais vraiment déçu. Cette fois-ci, encore une fois, je dois dire, la faute revient à nouveau à Spalletti, qui n'a pas su faire la formation ni la composition qu'il devait. Il a changé la composition, il a mis maintenant 3 défenseurs. Je ne comprends pas pourquoi. Et d'ailleurs, pourquoi mettre Ambrosio défenseur central? Ça, c'est déjà un truc. Santon, pourquoi tu le mets? Encore une autre question. Borcavalero, pourquoi tu le mets encore? Encore une autre question. Et tout ça, ça nous a emmené à faire un 0-0. Heureusement un 0-0, mais pitoyable. Jeu pitoyable. C'est pas l'Inter qu'on avait vu contre Torino, c'est complètement une autre Inter. Vous pourriez pas maintenant me dire que parce qu'il y a Brozovic qui est pas là, qui s'est fait expulser, enfin à cause de 2 cartons jaunes, vous pouvez pas me dire que parce que lui il est pas là que l'Inter n'arrivera plus à jouer. Alors qu'est-ce qu'on va faire si un jour Brozovic va partir? Parce qu'on parlait déjà de janvier que Brozovic devait partir, hein, et que Ozil l'a retenu, il a dit non, toi tu restes ici, et tout le monde voulait qu'il se barrait, et maintenant tout à coup tout le monde veut qu'il reste. Donc beaucoup de trucs que je me pose la question, et ça à mon avis c'est aussi la faute de Spalletti, c'est aussi la faute de la société, parce que la société elle aurait dû en janvier acheter un peu plus de monde, du genre comme Rafinha, un peu plus de monde pour garder la 4e, 3e place, enfin pour être toujours là-haut. Ok. Là, c'était un peu la faute de la société de ne pas avoir acheté des joueurs potentiels, de ne pas avoir acheté des joueurs qui nous fallait vraiment pour maintenir les placements là. Hein. Bon, on a pris Rafinha en janvier, on a pris Lisandro Lopez, que d'ailleurs je sais pas où est-ce qu'il est ce joueur, il a joué je crois un match et demi, si je me trompe pas, et encore. C'est un peu, c'est trop peu, tu vois, donc c'est trop peu. Maintenant, voilà, moi personnellement, Spalletti il a fait beaucoup d'erreurs. Hein. On a à nouveau, on est en train de gâcher un jeune, pour moi, on est en train à nouveau de gâcher un jeune joueur. Chiaramo, on est pratiquement en train de le gâcher comme on a gâché Gabigol. Parce que c'est pas possible que tu me mets Caramo à la 89e. Je suis désolé, ce n'est pas humain, ce n'est pas tactiquement, ce n'est même pas. C'est mis comme ça au pif. Voilà, tout simplement. Chiaramo, moi je l'aurais mis tout de suite titulaire. Tout de suite titulaire à la place de Perisic, parce que Perisic, je sais pas comment est-ce que lui, il voit les joueurs à l'entraînement. Franchement, je me pose vraiment la question. Je me pose vraiment la question, comment fait-il à voir les joueurs à l'entraînement, hein? Après, c'est facile d'aller critiquer Icardi, hein? Normal, c'est facile. Mais qui doit lui passer le ballon si au milieu de terrain, il n'y a personne qui fonctionne? Tu me mets Santon, celui qui ne sert à rien, tu me le mets à nouveau titulaire, alors là, tu veux vraiment me le faire exprès et me dire, moi, je veux pas aller en Champions League. Je suis désolé, pour moi, ça, c'est une insulte. Tout simplement. Donc, tout le bazar n'a pas fonctionné, et à mon avis, c'est à cause de ça qu'on n'a pas pu gagner. Et encore, on a eu de la chance de ne pas avoir perdu. Hein. Voilà, donc j'espère que dans le prochain match, on va se rattraper, que Spalletti commence à être un peu plus réveillé, parce que je vois de plus en plus de fautes de sa part.
Et ça ne sert à rien de voir aussi les autres youtubeurs défendre Spalletti et dire que c'est la faute seulement de la société. Parce qu'ici, c'est pas seulement la faute de la société, c'est aussi la faute de l'entraîneur, tout simplement. La société, elle a ses fautes à eux parce que eux, ils n'ont pas acheté les joueurs qu'il fallait pour garder la 3e, 4e place en janvier. Je suis désolé, leur réaction était mauvaise au mercato de janvier. Ce n'était pas ça ce qu'on s'attendait. Mais l'entraîneur, il a aussi sa faute. L'entraîneur, il a aussi sa faute. Et comme je vois, il ne sait pas lire les matchs en cours, tout simplement. Il m'enlève des joueurs comme Rafinha, que pour moi je l'aurais gardé 90 minutes, parce que c'est le seul joueur qui donne tout sur le terrain et qui essaye en plus ou moins de relancer l'équipe. Et ben, toi, tu me l'enlèves. Je me pose la question pourquoi est-ce que tu m'enlèves. Donc j'ai vu beaucoup de commentaires dire moi ce changement je l'ai pas compris. Justement moi non plus je l'ai pas compris du tout. Après j'ai vu Eder. Je sais pas ce qu'il a foutu. Donc Eder aussi il le met toujours en deuxième mi-temps. Pas d'espace non plus. Santon de l'autre côté. Qui sert à rien. Sert à rien. Tu me mets Ambrosio enfin défenseur central que je ne comprends pas. Tu joues à défense à 3 et tu me joues avec Ambrosio en tant que défenseur central. Donc à un moment donné, il faut se poser la question aussi. On a Ranocchia, on a Alessandro Lopez et tu me mets Ambrosio en défenseur central. Donc vous voyez, c'est des trucs que c'est pas possible. C'est pas possible. Donc pour moi, cet entraîneur n'arrive pas à réfléchir et il y a quelque chose qui va pas. Je suis désolé. Je suis désolé. Voilà. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez vu ce match. Où est-ce que vous avez vu des erreurs ou des trucs qui ne vont pas. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu jouer comme on a joué à Torino. Moi, je suis très déçu de la part de Spalletti et un peu de la part aussi des joueurs qui ne sont pas montrés plus que ça. J'espère que le prochain match ça sera plus intéressant parce que enfin plus intéressant dans le sens que on voit plus l'Inter qu'on a vu maintenant ces 3 dernières fois depuis Naples, parce que là maintenant ça me fait peur parce que j'ai comme l'impression qu'on revient à nouveau à la petite crise qu'on a eue de décembre. Ça me fait quand même un peu peur et j'espère que Spalletti pourra les relever parce que ça c'est maintenant ça c'est le devoir de l'entraîneur d'aller motiver les troupes, tout simplement, et aussi au capitaine, Icardi. Tous ceux qui critiquent Icardi disent voilà où est-ce qu'il était Icardi, il ne marque plus, et si elle là, c'est facile, mais qui doit lui passer les ballons? Ça c'est déjà la question. Donc dites-moi dans les commentaires vraiment votre avis par rapport à ce match, comment est-ce que vous avez vu cela. Moi, Caramo par exemple, je l'aurais mis titulaire à la place de Perisic, parce que Perisic, je devrais l'exclure pendant 1 ou 2 matchs parce qu'il nous montre qu'il n'est pas capable de jouer. Hein. C'est pas possible que tu me montres un match, tu me le montres, que tu sais à nouveau jouer et que tu marques et que dès le prochain match, tu commences à me refaire la même chose que tu as fait pendant les 3 derniers mois. Donc il y a quelque chose les gars que ça ne va pas. Et pourquoi cet entraîneur ne change pas Perisic? Ça aussi c'est une question que je me pose. Je vois jamais Perisic changer. Enfin, Perisic aller sur le banc, je le vois jamais. Comment ça se fait? Je ne sais pas. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Laissez un commentaire, laissez un like. Et avec ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle. Suivez-moi aussi sur Telegram. Je vous laisse le lien dans la description. Et aussi le reste des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Tout est dans la description. Si ça vous plaît, suivez-nous donc sur tous les réseaux sociaux possibles. Donc avec ça, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votre Elpa. Peace tout le monde.